Quelque chose qui fait beaucoup débat, hein, surtout Mhm. avec est-ce qu'on peut faire du rap chrétien, est-ce qu'on peut faire de la drill Mhm. chrétienne et tout. Bible, et surtout dans les psaumes, il nous est recommandé de chanter des louanges à Dieu. Et on fait ça pour rentrer dans une atmosphère où on peut recevoir le Saint-Esprit, recevoir la présence de Dieu, lui rendre gloire tout simplement. Donc, Parce que parfois, c'est pas forcément ce que les artistes font qui est mauvais, parce que eux aussi, ils ont leur attention, etc. Ouais, Ils écrivent avec leur cœur, mais c'est plutôt comment nous, on va réceptionner la chose. parce qu'on va à l'église et on voit que les chansons douces, comme on aime bien dire, les adorations, elles marchent bien. Pourquoi est-ce qu'elles marchent bien? Est-ce que c'est purement un élément Une émotion. émotionnel Ouais. ou est-ce que c'est est-ce que c'est parce qu'il y a un aspect, une vérité spirituelle derrière? Shalom à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Esprit et Vérité. Vous connaissez le concept, on prend des sujets qui nous touchent notre vie quotidienne en tant que chrétien et on essaye de discuter et de se poser des questions. Alors vous le savez, je suis pas seul, il y a mes camarades avec moi et je les laisse se présenter. Du coup, c'est MC de la rubrique Sœur à Sœur. bonjour, moi c'est Nicolas, je suis le de témoin de l'espoir. Alors aujourd'hui, le thème c'est musique. Musique mondaine, musique chrétienne, séculière, profane, tous les termes que vous voulez. On va parler de la musique. Alors, quand je dis musique, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est quoi les premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand je dis musique, en tant que chrétien en tout cas? Moi, tout de suite, émotion, parce que bah, c'est ce que ça nous procure des émotions, la musique. Donc, c'est ça le premier mot qui me vient à l'esprit. Moi, je dirais atmosphère parce que ça nous met dans une certaine dimension. Qu'importe soit la musique. Ah, ok, moi j'allais donner une réponse un peu plus simple, genre les notes et tout, etc. Mais ouais, c'est vrai ce que vous avez dit aussi, l'atmosphère, parce que la musique c'est quelque chose qui nous amène dans une certaine ambiance, que ce soit la musique mondaine ou la musique chrétienne, il y a toujours cet aspect-là. Et je voulais aussi rajouter le mot spirituel, parce que des fois on oublie cet aspect spirituel lié à la musique. Ouais. Mais pas juste les mots maintenant, quelles sont les choses qui sont comme émotionnelles, les choses qui touchent vraiment votre intérieur quand on dit musique, genre pas juste les mots qui viennent, mais si vous avez peut-être une anecdote ou une histoire, un récit. Moi, je dirais la musique, ça me procure très souvent de la joie. La joie? Vraiment de la joie, au point d'en casser ma table parfois, mais de la joie. Mhm. Ouais, on peut utiliser la musique pour toutes les choses, comme je disais, émotion. Du coup, bah, quand tu es triste, des fois, tu as des sons un peu tristes que tu aimes bien écouter. Puis quand tu es joyeux, bah, il y a des sons plutôt joyeux. Et c'est pour ça qu'il y a cet aspect spirituel dont tu parles. C'est parce que bah, la musique peut influencer aussi la manière dont tu te comportes et ta manière d'être, tout simplement. Moi, je dirais aussi une certaine forme, des fois, qui peut être très dangereuse, c'est qu'à une époque, j'étais addict à la musique. Genre, je m'en rendais pas compte, j'étais addict à certains types de sons. Comme je disais, je vais dire son nom, hein, désolé, mais j'étais fan de Drake à l'époque et j'écoutais peut-être 8 heures, 10 heures des fois par jour sans m'en rendre compte parce que pour moi, la musique, c'était comme une bande son de ma vie. Ouais. Ouais. Bon, maintenant, c'est parti, gloire à Dieu. Mhm. Mais c'est un peu ça qui est aussi lié à la musique. Ça peut vite devenir une addiction. On se sent obligé de vivre avec la musique Ouais. comme une bande son de notre vie. Mais bon, voilà qu'on a parlé un peu du sujet en sa superficialité. On va pouvoir entrer un peu plus en profondeur. Et aujourd'hui, c'est encore Chloé qui nous pose des questions. Donc, salut Chloé, tu peux débuter à nous poser des questions. Alors, la musique en général influence-t-elle notre vie spirituelle? Si oui, de quelle manière? Qui veut commencer? Vas-y. Moi, je peux commencer. Moi, par exemple, comme je disais, quand tu écoutes un certain type de son, moi aussi, je vais nommer, par exemple, Damso, Freeze Corleone, comme j'écoutais à l'époque. Ça te met dans cette ambiance-là, cette atmosphère, désolé, comme Marie-Chloé le disait, que voilà, tu te mets dans le mood. Enfin, l'univers Damso, l'univers Freeze Corleone, et ça t'affecte spirituellement. Ça affecte ta manière de penser, ta manière de raisonner. Comme c'est des sons un peu plus noirs, avec des sonorités un peu basses, sinistres un peu, bah, tu penses aussi comme ça. Quand j'écoutais du PNL, c'était aussi ça, c'est mélancolie, etc. Donc cet aspect, il est très dangereux, comme tu disais. Et bah, ça peut t'influencer d'une mauvaise manière. Et de l'autre côté, quand tu écoutes des louanges ou des sons qui glorifient le Christ, bah, tu es joyeux, tu souris beaucoup plus. Et, ouais, donc c'est comme ça que ça peut t'influencer. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis, et vu qu'on cite tous les artistes qu'on écoutait à foison avant, moi, mes deux artistes, c'était vraiment Tyrone et Aya. Et je sais qu'il y a certains sons, je les ai vraiment bannis de ma playlist parce que c'était vraiment l'impudicité à son état pur. Et je pense sincèrement qu'il y a des musiques qu'on doit bannir.
Enfin, les musiques là où on parle trop de sexe, non. Et les musiques aussi là où on blasphème, c'est non. Et lorsque tu parles du fait que ça nous mettait dans une certaine atmosphère, moi je sais que quand j'écoutais certaines musiques, à l'époque j'allais en boîte de nuit, mais enfin c'est aussi la manière dont tu t'habilles, dont tu danses sur la musique, etc. Et je pense que vraiment ça nous influence. Et moi, j'ai une petite anecdote. Il y a 2 ans, j'avais fait une sorte de retraite, enfin pendant le carême, j'avais décidé de plus du tout écouter de musique mondaine et j'avais écouté que des musiques spirituelles et de Dieu. Et je peux vraiment pas expliquer le sentiment que ça m'a fait. Ça m'a fait tellement de bien et j'avais l'impression de reconnecter avec Dieu. Et je dis pas que toutes les musiques sont mauvaises, mais vraiment que, en fait, le fait de faire une pause, certaines fois, ça fait tellement du bien et ça nous reconnecte juste à l'essentiel, en fait. Ouais. Je vais apporter un peu cet élément un peu théologique, Mhm. etc. Même quand on regarde dans les bases même de la foi, on voit comment la musique, elle avait une grande importance. Même dans la Mhm. Bible, il est toujours dit chanter un chant nouveau. C'est Ouais, parce que la musique de base, comment elle est conçue, c'est quelque chose qui a son aspect spirituel parce que c'est quelque chose qui nous permet de nous connecter au divin. exactement. Même quand on regarde les psaumes, en hébreu, c'est Tehillim, c'est des chants consacrés à Dieu. Donc c'est ça, cet aspect spirituel, cet aspect atmosphère. Et en fait, on ne se rend pas assez compte de ça. Et c'est pour ça que des fois, on se dit, il y a toujours ces débats, musique mondaine, est-ce qu'on peut écouter ou pas? Où est-ce que ça s'arrête? Musique chrétienne, qu'est-ce que c'est que de la bonne musique? Et tout. Et on va en parler aujourd'hui, justement. Et une chose que je trouve importante, c'est de pouvoir mettre des vrais termes dessus, de pouvoir comprendre aussi ce que c'est. Parce que des fois, on dit musique mondaine, on parle de spiritualité. Pourquoi on dit musique mondaine? Qu'est-ce que musique profane, musique séculière? Par exemple, un bête exemple, on peut prendre l'exemple de Joyeux anniversaire. Chanter Joyeux anniversaire, c'est un son, c'est une musique séculière et l'atmosphère qui vient avec, il y a cet aspect spirituel où c'est une atmosphère de joie. Ouais. Mais après, comme on a dit, on a donné certains artistes, il y a cette atmosphère qui est impudique qui vient. Ouais. Comme j'ai dit, et je cite les artistes parce que je pense que c'est important aussi pour que vous aussi, vous êtes là, vous vous dites pas, oh, on cache des choses. Non, c'est important de réellement parler de toute la vérité et pas de fuir d'où on vient. Et comme je disais, quand j'écoutais beaucoup de Drake, ben, c'était un artiste qui parlait de ses conquêtes, de son arrogance, de l'argent. Et inconsciemment, toi qui es jeune, tu commences à modéliser ton avenir là-dessus. Ouais. Tu commences à dire, ouais, moi aussi, plus tard, j'ai envie de faire de l'argent comme ça. Moi aussi, plus tard, je veux ce succès. Moi aussi, je veux qu'on... Mais c'est là où l'aspect spirituel, la manière dont ça vient entacher ta manière de voir les choses, c'est là où c'est néfaste. Alors que quand on regarde les chants bibliques, les psaumes, les hymnes, c'est là où ça vient et ça transforme notre vie, quoi. Comment la musique peut-elle nourrir une adoration authentique et contribuer à une relation profonde avec Dieu? Mm. Je te laisse la parole. Bah, tout simplement, dans la Bible et surtout dans les psaumes, il nous est recommandé de chanter des louanges à Dieu. Et on fait ça pour rentrer dans une atmosphère où on peut recevoir le Saint-Esprit, recevoir la présence de Dieu, lui rendre gloire tout simplement. Donc, c'est très important d'avoir cette atmosphère où tu peux euh, te sentir proche de Dieu. Bah, en arrivant, David, je le voyais chanter. Il était dans cette atmosphère avec Dieu, un peu dans son monde, et c'est ça dont je David, parle il arrive actuellement. souvent en chantant. Ouais, ouais, bah, c'est de cette atmosphère-là qu'on parle, que bah, quand tu chantes, c'est pour te rapprocher, tu sens l'Esprit Saint qui descend en toi, tu Ouais. es en présence de Dieu, donc ouais. Moi, je pense que mon expérience avec les musiques plutôt chrétiennes, c'est que des fois, elles ont réussi à mettre des mots sur des choses sur lesquelles moi-même, j'arrivais pas à mettre des mots. Je me souviens d'un moment, lorsque j'étais dans ma chambre, j'étais assez triste et je sais que j'avais de la pression par rapport à certaines situations dans ma vie. Et j'ai mis une chanson qui disait «Je te donne tout». Et en fait, j'ai juste commencé à pleurer parce que euh, cette personne parlait à ma place, en fait. Mhm. Elle mettait vraiment des mots sur mes émotions et juste le fait, après moi, de le dire de vive voix, je te donne tout Mhm. et vraiment, j'arrête d'essayer de tout contrôler. Ça m'avait vraiment fait du bien et je pense aussi que la musique, c'est aussi un témoignage pour certains artistes Mhm. et le fait de partager ce témoignage, on peut s'identifier à eux et c'est juste quelque chose qui fait du bien. Moi, je sais que je prie beaucoup en écoutant de la musique. Dena Moena,
j'ai découvert Nadège, la femme du pasteur Adams, récemment. Et enfin, ça me fait sourire parce que je repense à comment je me suis sentie lorsque j'ai écouté ces musiques. Et je pense que ouais, c'est un moyen d'expression, en fait, et que on peut s'exprimer nous-mêmes à travers les musiques aussi. Tu peux répéter le début de la question? Comment la musique peut-elle nourrir une adoration authentique? Ok. Euh, Cet aspect-là, je pense que c'est vraiment très important parce que, en fait, comme vous l'avez si bien dit dans vos témoignages, des fois la musique, elle nous sert plus à nous, des fois, et c'est là où ça devient un peu une zone floue, elle nous sert plus à nous qu'à Dieu. Et c'est très important, et c'est pour ça qu'aussi, en tant que futur pasteur, une personne qui veut enseigner la parole, c'est important de mettre le point dessus, parce qu'en fait, c'est là où justement on voit comment la musique peut devenir une adoration authentique. Justement, tu parlais d'Atoms. Une fois, je regardais une émission, il parlait justement de ça, où des fois, on vient avec une adoration, mais l'adoration qui même dans la Bible, on dit proskuneo, c'est guide, c'est vraiment de s'abaisser. Quand on arrive pour l'adoration pour Dieu, en fait, on ne s'abaisse plus et on vient élever à Dieu nos ressentis, nos émotions. Et pour avoir une adoration authentique avec la musique, et comment la musique peut rentrer dans ça, il faut des musiques qui arrivent à te prosterner, te mettre dans cette position où toi, tu es en dessous. Et c'est peut-être ça aussi, des fois, la chose avec la musique chrétienne, c'est comment la musique chrétienne, maintenant, elle rentre et des fois, il n'y a pas cet aspect-là. Et quand il n'y a plus cet aspect-là, et c'est important, hein, il faut cet aspect-là où on écoute la musique pour justement s'édifier, mais il faut aussi cet aspect de musique où on rentre dans cette relation personnelle avec Dieu. Et donc voilà, je dirais, comment faire en sorte que l'adoration et la musique, elles viennent pour rendre un culte authentique, une adoration authentique, c'est de chercher les psaumes, les hymnes qui te mettent dans cette position où tu adores réellement et tu n'es pas seulement en train de quémander, parce que sinon tu rentres plus dans cette relation d'adoration avec le Seigneur. Mais Je c'est dirais ça. super bien ce que tu dis, parce que moi aussi, je me souviens, j'avais une période de ma vie là où je me suis rendu compte que c'était que à propos de moi dans mes prières. J'aimerais faire ça, j'aimerais être comme ça. Et puis, je sais que je parlais avec toi et tu me disais que la prière que tu aimais le plus faire, entre guillemets, c'était l'adoration. Et donc, je m'étais renseignée un peu sur ce que c'était l'adoration et j'ai vu que c'était vraiment le fait de s'oublier et de rendre donner toute la place à Dieu. Et d'ailleurs, je pense que tu as fait un podcast dessus, Une odeur agréable, peut-être c'est ça. Odeur agréable. Et je me souviens que quand j'avais réécouté ça, je me suis dit, Chloé, tu dois vraiment commencer à prier comme ça. Quand tu vas devant Dieu, donne-lui toute la place, en fait. Rappelle-lui ses bienfaits, toutes les grâces qu'il t'a apportées, etc. C'est pas que à propos de toi, c'est une relation. Je pense que quand on parle à un ami, on parle pas que de nous. On écoute aussi ce qu'il a à nous dire et on le voit aussi en tant que personne. Et je pense que ça doit aussi être comme ça dans la relation avec Dieu. Et écoutez les podcasts à voir. C'est vraiment édifiant. Le christianisme doit-il se distancer de certains styles musicaux? Et comment reconnaître de la bonne musique chrétienne? Ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de débat, hein, surtout avec est-ce qu'on peut faire du rap chrétien, est-ce qu'on peut faire de la drill chrétienne et tout. Comme je disais auparavant, le but de la musique, c'est de rentrer dans une atmosphère, dans une relation bien particulière avec Dieu. La musique, elle est là pour t'accompagner dans le lien avec le Seigneur, elle n'est pas là pour faire tout. Alors, il y a certains genres musicaux où ça fera toujours débat parce qu'on se pose la question, c'est du rock, c'est du rap, C'est du c'est zouk. du zouk, qu'est-ce qu'on peut? Moi, j'aimerais bien dire ceci. Toute chose qui est spirituelle naît quelque part. Moi, je suis personnellement, et je pense que ça va peut-être faire débat, moi, je suis personnellement contre certains styles musicaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans des climats qui n'étaient pas divins. Je vais donner un exemple. Je faisais des instrus à l'époque. Je connais d'autres personnes qui sont beatmakers. Moi, j'ai jamais fumé ou quoi, mais je sais que certaines personnes, ils sont dans des cadres où ils fument. Ils fument certaines drogues, etc. Et puis, c'est là où ils ont l'inspiration. Et par exemple, pour prendre même l'exemple concret de la drill, c'est né dans un climat où même le mot drill, ça veut dire vraiment de perforer ton opposant. C'est né dans un climat de violence, c'est né dans un climat de guerre, c'est né où les personnes sont là avec une idée, ok, c'est mauvais, c'est né dans une spiritualité qui est mauvaise. Alors nous, les chrétiens, souvent, ce qu'on aime bien faire, c'est qu'on dit, on va prendre les choses et on va ramener Jésus-Christ pour rendre chrétien. On va ramener la lumière pour effacer les ténèbres. Mais
faut voir, est-ce qu'on n'est pas en train de faire ça pourquoi? Est-ce qu'on est en train de faire ça pour rendre les ténèbres lumière et les rendre meilleures, ou est-ce qu'on est en train de faire ça parce que nous, on a nos plaisirs et on avait de la musique qu'on écoutait avant et on veut pas changer ça? Et je sais que ça peut faire polémique parce qu'après, il y a toujours ces débats, oui, mais c'est juste la musique. Moi, je pense sincèrement que toute chose qui naît et qui voit le jour a une spiritualité qui est attachée. Et alors, si quelque chose est né avec une spiritualité, des pensées qui n'étaient pas divines, c'est pas notre rôle à nous de venir dire, OK, quelque chose qui était néfaste de base, qui est né dans dans le mal, nous, on va apporter le Christ et va changer ça. Le Christ, il est là pour renouveler l'intelligence, il est là pour renouveler les cœurs. Et c'est pas parce que nous, on veut se faire plaisir. Après, voilà. Maintenant, il y a des questions rap, etc. Le rap, c'est de la poésie. Le rock, etc. et tout. Quel est le style dont on parle? Est-ce qu'on parle du métal, etc. Ouais. Pour moi, c'est des choses très importantes et je sais que pas tout le monde est d'accord avec ça. Le contenu, c'est aussi les mélodies, c'est les notes. Et pour clouer là-dessus, je dirais que des fois, il y a certains styles, on se dit, sont anodins et il n'y a pas de problème. Et c'est pas toujours le style, c'est aussi la spiritualité, l'idée derrière le style. Quand j'étais jeune, j'aimais bien écouter musique 3 pour dormir. Je mettais de la musique classique pour dormir et je mettais ma radio et je m'endormais. Et vraie histoire, hein, un jour j'ai mis la musique et vers 2h03 du matin, comme ça, je me réveille avec la musique classique et j'étais pas bien. Et je continue à écouter musique 3 et puis il y a finalement la voix de la dame qui vient. Oui, aujourd'hui nous avions qui explique. Et puis elle explique qu'en fait, c'était une œuvre musicale. Et l'histoire derrière cette composition, sans parole, c'était que l'homme avait reçu un rêve où Satan était venu lui donner la composition. Et moi, je dormais et j'écoutais ça et j'étais pas bien. Donc ça veut dire que des fois, c'est pas juste question du style, mais c'est aussi question de l'intention, ouais. le cœur, l'inspiration. Et c'est ça qui est important à savoir. C'est une question beaucoup plus profonde que ah oui, la drill. C'est beaucoup plus que ça, je pense. Tu veux réagir? Ouais, bah, du coup, bah, comme tu dis, la ligne, elle est fine aussi. Ouais. Qu'est-ce qui est pour Dieu et qu'est-ce qui n'est pas pour Dieu? Comme tu dis, bah, pour la drill, pour rebondir sur la drill et l'Europe chrétienne en général, il y a beaucoup de gens qui disent, mais oui, regarde la profondeur des textes, etc., etc. Mais va à la jeunesse du truc, regarde comment ça a été créé, dans quel environnement, comme tu dis. Et moi, ça dépend, à mon avis, il peut varier. Il y a certains sons avec de la drill où c'est vrai qu'il y a une profondeur, que tu vois que la personne, quand il a écrit son texte, il était touché, il y a une profondeur dans le texte, il fait référence, il glorifie le Christ. Et dans d'autres histoires, tu entends le nom de Jésus-Christ, mais c'est pas forcément quelque chose pour le glorifier lui, mais comme tu dis, que ça a juste été placé là pour rendre ça chrétien. pour faire une rime ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, moi, mon avis, il peut varier, ça dépend. Après, moi aussi, je pense que je suis plutôt contre la drill ou tout ce qui est né dans un environnement qui était mauvais à la base et qu'on essaie de changer. Non, je pense pas que ça puisse marcher comme ça. Ben moi, je pense que ce à quoi j'ai le plus pensé quand j'ai entendu la question de Chloé, c'était le zouk et la compa, parce que bon, je pense aussi que c'est l'utilisation qu'on fait de la musique. Par exemple, j'avais vu qu'il y avait une musique chrétienne qui était sortie. Je pense que c'était un zouk ou de la compa, et qu'après, bah, il y avait des non-chrétiens qui dansaient, mais ils dansaient vraiment de manière hyper impudique dessus. Et je pense que ça aussi, je sais pas si je dirais c'est des choses auxquelles on doit faire attention en tant qu'artiste, mais peut-être il faut se poser des questions aussi du message qu'on va renvoyer. Et moi, j'aimerais bien rebondir sur un truc, parce que moi je suis partie au concert de NK Divine et il y a une information qu'il a donnée qui était super intéressante, c'est que lui du coup il met de la rumba dans ses musiques et il fait aussi des sébènes, etc. Et il nous a interpellés lors du concert et il nous a dit « Je vois ce que vous faites sur TikTok, n'oubliez pas qu'on fait tout ça pour la gloire de Dieu. N'oubliez pas que c'est pas juste une alternative ou un truc comme ça. » Il a vraiment remis les choses à sa place et j'ai bien aimé qu'en tant qu'artiste, il fasse ça en fait. Et je sais que Jonathan Gambella aussi, je suis partie aussi à son concert, il fait des choses comme ça. Et j'aime bien le fait que les artistes, ils nous repositionnent un peu, parce que parfois, c'est pas forcément ce que les artistes ils font qui est mauvais, parce que eux aussi ils ont leur attention, etc. Ils écrivent avec leur cœur, mais c'est plutôt comment nous on va réceptionner la chose. C'est vrai. Et même au niveau de l'idolâtrie, quand Jonathan Gambella il arrive sur scène et que toutes les filles crient Jonathan et tout,
les artistes nous calment directement. Bon, moi, je dis nous parce que je suis aussi dans la foule, mais ils nous calment directement en disant, les gars, là, on n'est pas là pour moi, on est là vraiment pour Dieu. Et je trouve que c'est important que ces artistes-là s'humilient et rappellent quelle est vraiment l'essence de leur travail, en fait. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut reconnaître de la bonne musique chrétienne, c'est savoir aussi qui fait ça, entre guillemets, vraiment pour Dieu et qui fait ça peut-être juste pour passer d'un style à un autre. Ouais, très bien dit. Mais c'est important qu'on regarde une chose on a peut-être pas encore évoquée tout le long de l'épisode là, mais c'est le discernement. Il y a une chose que je sais particulièrement avec la musique, c'est que il y a des choses qui peuvent être hyper nourrissantes pour une personne à son stade de la foi ou selon son style, et c'est pas nécessairement que cette personne-là elle écoute les petites musiques là, les nouveaux artistes, que c'est urbain, cette personne elle est pas chrétienne plus. Elle a pas le pack ultime, tu vois. Non, c'est chacun a son cheminement, et je pense que aussi comme au restaurant, il y a plusieurs plats pour plusieurs types de personnes. Par exemple, un enfant va prendre le menu enfant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, c'est pas le gros steak. Et je pense que c'est comme ça avec la musique, et c'est comme ça avec les enseignements, c'est comme ça avec tout ce qui est Je suis tout à fait d'accord. tout à fait chrétien, tu vois. Et donc, les styles de musique, des fois, ça peut amener ça. Il y a beaucoup de gens, même quand les sébènes un peu chrétiennes ont commencé, il y avait les mêmes débats qu'il y a avec la drill. Est-ce qu'on peut, etc. Est-ce que c'est pas juste en train de faire les Kofi, les Werason et tout ça et tout? Ou est-ce qu'on est en train de réellement édifier et louer Dieu? Et puis après, on voit qu'avec le temps, ça commence à s'installer. Moi, comme j'ai dit, je pense que la nature d'une chose au départ, elle est toujours importante. Et je pense que c'est bien aussi d'étudier la naissance de certaines sonorités. D'où vient ce son? Après, moi, j'avoue que j'aime beaucoup la musique. Comme vous avez dit, j'arrive en chantant et tout. J'aime beaucoup la musique, et je pense que c'est important d'étudier aussi les sonorités, de comprendre pourquoi une chose, elle vient. Pourquoi on chante comme ça? Pourquoi on parle de certains styles de musique? Pourquoi certains styles de musique marchent plus à l'église? Il faut se poser la question, parce qu'on va à l'église et on voit que les chansons douces, comme on aime bien dire, les adorations, elles marchent bien. Pourquoi est-ce qu'elles marchent bien? Est-ce que c'est purement un élément émotionnel? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a un aspect, une vérité spirituelle derrière? Et quand on se pose ces questions, c'est là où on arrive à comprendre, ok, ceci, ça va me nourrir pour ça. Ceci, c'est important pour un culte personnel. Ceci, c'est bien parce que je conduis, ça me fait plaisir. Et je pense que c'est ça qui est important à regarder. C'est bien dit. Ok. Pour vous, quels sont les pièges à éviter, même dans la musique dite chrétienne? Les pièges à éviter. Tout comme MC nous a dit, de ne pas tomber dans l'idolâtrie de la personne. Exactement. C'est important pour l'artiste de rappeler que c'est pour Dieu, tout ça c'est pour Dieu. Et c'est tout. Moi, je dirais même aussi un truc que je me dis, c'est que parfois, je sais que ça m'est déjà arrivé d'écouter une musique et ce que la personne a dit, c'était pas bibliquement correct. Genre, c'était contraire limite à des versets, mais vu que ça sonnait bien, on va seulement chanter comme ça. Et je pense que on a la musique, mais qu'il faut avoir, comme David a dit, toujours le discernement. Et il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est que la musique, c'est prier, mais n'oubliez pas aussi que prier, c'est aussi lire sa Bible, c'est aussi parler avec Dieu. Et c'est comme ça aussi qu'on nourrit sa sagesse spirituelle et qu'on arrive à discerner ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc qui me frappe. Je me dis, mais ce qu'il dit, ça vient pas de Dieu, ça. Et ouais, je pense que ça, c'est un piège à éviter, en plus de l'idolâtrie, en fait. Ce que j'aime bien, comme tu as dit, il y a un gros piège, et c'est d'utiliser la musique comme seul élément de ta vie spirituelle. Oh oui, moi aussi, je passe beaucoup de temps, comme je dis, avant, j'écoutais 8 heures de musique mondaine. Maintenant, c'est juste remplacer ça par des adorations. Je travaille, j'écoute, je fais mon sport, même j'écoute. Mais il faut pas non plus que ta seule manière de prier, ta seule manière de connaître une relation intime avec Dieu, c'est juste la musique. Et ça peut vite être un léger piège. Et je dirais un autre piège, et ça peut paraître très anodin, un autre piège, c'est d'être seulement consommateur des adorations, de musique, des psaumes. Moi, j'écris mes propres psaumes, et je dis pas ça pour m'élever ou parce que je suis quelqu'un, non. J'écris mes propres psaumes parce que j'ai compris cet aspect-là dans la relation avec le Seigneur, que moi aussi, je suis un adorateur. Moi aussi, je suis... j'allais dire David, mais bon. Moi aussi, je suis David comme le psalmiste dans la Bible. Moi aussi, j'ai ce rôle-là de devoir écrire des chants, de chanter à mon Dieu. Ça veut pas dire que je vais sortir un album, peut-être un jour. Mais ça veut pas dire que je vais sortir un album, mais ça veut dire que
il faut que moi aussi, j'ai ce côté-là où je tombe pas dans ce piège d'être juste consommateur de ce que Mhm. les autres ont dit. Mm. Parce que si je suis juste consommateur de ce que les autres ont dit, qu'est-ce que moi j'ai à dire? Pour donner un exemple, on voit souvent dans la foi la relation de époux-épouse. Nous, on est l'épouse du Christ, on est l'Église. Mm. Imaginez maintenant un couple marié où chaque fois la femme, elle vient, elle ramène des plats qu'elle n'a jamais fait elle. Le mari, il vient que avec des poèmes qui ont été dits par les autres. Mhm. Ouais, je Où vois est ce que tu cette intimité de la relation? Mm. C'est bien, ça fait plaisir. Tu m'as ramené un plat du restaurant. Ça me fait plaisir que tu as pris ce poème hyper connu parce que tu me l'as donné avec des fleurs et tout. Mais où est ton cœur? Où est-ce que toi, tu as vécu? Et quel est l'impact? Comment est-ce que tu me prouves que ce que tu es en train de dire, moi aussi, je l'ai vécu avec toi? Exactement. Et je pense que c'est très important ça en tant que chrétien, c'est qu'on ne soit pas juste consommateur des autres, consommateur des chants des autres, consommateur des concerts des autres. Non. Moi aussi, le soir dans ma chambre, 23h, j'ai mon propre concert avec Dieu parce que je Ouais. mets ma musique. Et puis moi-même, quand il y a l'instrumental qui vient, je commence à dire mes propres paroles, mes propres Tu choses, t'appropries, etc. ouais. Mhm. Et je trouve que ça, c'est important. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter Non, là-dessus? c'était vraiment joliment dit. Ok. Mais bon, voilà, comme vous le savez, à la fin de chaque épisode, on aime bien apporter une prière. Aujourd'hui, on a parlé de musique mondaine, on a parlé de musique séculière, on a parlé de l'adoration, on a donné même des artistes qu'on ne devrait plus jamais écouter. Mais je pense qu'il faut une prière qui s'accompagne de ça, parce qu'il y a certains d'entre vous qui regardent cet épisode et qui sont peut-être accros à la musique. Vous dites, comment je vais pouvoir arrêter? J'ai mon rituel le matin. Mais fermez les yeux avec moi et je vais faire une petite prière. Seigneur, merci parce que je sais que tu es un Dieu qui aime les bonnes choses et toute bonne chose vient de toi. Tu nous montres à travers ta parole qu'il y a les psaumes, les hymnes, comme Paul et Silas qui ont prié pour être libérés de la prison, ils chantaient des psaumes. Seigneur, permets que nous ayons une vie où les psaumes remplissent nos cœurs, une vie où des hymnes remplissent nos cœurs, des paroles remplies d'amour pour toi, des paroles remplies de vérité, ta vérité. Seigneur, je prie qu'un cœur qui écoutait aujourd'hui, qui regardait cet épisode, a pris conscience de certaines vérités concernant l'adoration, la musique, comment se rapprocher de toi, comment avoir un culte personnel avec toi. Agrée nos prières et permets que nous puissions rentrer dans ce culte-là avec toi, dans ce lieu avec toi. Entends-nous, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Ouais. Alors voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Ou aussi faire un don à Arbre Ardent si vous le voulez. On se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode d'Esprit et Vérité.